Non, Tatum! Reviens ici! Je vais être en retard pour les Jeux de l'amitié! Laisse-le, Tatum. C'est pas important, ça. Viens avec moi. Ah, Tim! Très bien, tout le monde est là. Vous serez par deux. L'esprit d'équipe est primordial, parce que sinon, vous n'aurez pas la moindre chance de remporter ne serait-ce qu'une seule épreuve lors de ces Jeux de l'amitié. Ouais! On va faire une super équipe, toi et moi. C'est sûr, à nous la victoire. On fait équipe, d'accord? Cory, pour la 100e fois, moi je vais faire équipe avec Tara. Alors, ça veut dire que je vais être toute seule? Sois pas triste. Bon, d'accord, je fais équipe avec toi. Quoi? Tu veux bien? Merci, 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 merci! Oh, Tatum! Et si on faisait équipe tous les deux? Tu serais d'accord? Tu vas voir, on va faire des tas de jeux super marrants. Ça va être trop cool. Hein? C'est vraiment n'importe quoi. T'emballes pas, t'as pas le droit de faire équipe avec un dinosaure. Pas vrai, Aaron? C'est plutôt inhabituel, mais à vrai dire, il n'y a rien qui l'interdise dans le règlement. Tatum est donc tout à fait libre de participer. Et tac! Bonne chance, mon garçon. Tatum! Bon, maintenant, il va bien falloir m'écouter, hein, Tatum? Parce qu'il y a des règles et que moi, j'ai... Ah! Je crois bien que tes chances de gagner s'approchent de zéro face de tâche. Ou alors, Luc, tu choisis qui comme coéquipier? Ah, ce sera toi qui seras dans mon équipe. Parce qu'on va gagner tous les deux. Et que c'est comme ça et pas autrement. Ce sera toi, Zach. Oh là là, t'as triché! Oh, laisse tomber, Nob. T'es vraiment qu'un mauvais joueur. Ne t'en fais pas, nous allons te trouver un partenaire. On va les écraser. Eh bien, de toute façon, il me fallait un arbitre assistant. Ton travail consistera à veiller à ce que tout le monde respecte les règles pendant toutes les épreuves. Tu peux compter sur moi, Aaron. Je vais suivre les règles à la lettre et je vais rien laisser passer. Prêts, les enfants? Il y a 3 épreuves et l'équipe qui en remportera le plus grand nombre gagnera la compétition. Que les Jeux de l'amitié commencent! Allez, Tatum, tu dois rester avec nous. Pour cette première épreuve, vous devez escalader tous les rochers et arriver le plus vite possible au sommet de l'amphithéâtre. Et ce n'est qu'en faisant preuve d'esprit d'équipe que vous y parviendrez. Prêts? Partez! Maintenant, tire-moi. Mais qu'est-ce que tu fiches, là? Arrête de gigoter comme ça. Viens, Tatum, ça a commencé. Regarde, Tatum, faut qu'on grimpe jusqu'au sommet. Oh. Ouais, génial. Ah, on va gagner. Vous avez pas le droit de faire ça. Si, ils ont le droit. Si tu veux aller aussi vite qu'eux, t'as qu'à attraper Zach par le pagne. Oui, allez, Tatum. Non, non, ah, non, Tatum. Mais quel gros nul ce dino. On y est presque. Merci, c'est trop gentil les frisouilles. T'as pas le droit d'être aidé par quelqu'un d'autre que ton coéquipier. On va gagner. Tatum, stop. Oh, Tatum, on était presque arrivés. Allez, c'est pas grave, on a encore des chances de gagner. Ouais. Alors ça, c'est pour nous. Courser des lapins, c'est un peu ta spécialité, non? Pour renforcer l'esprit d'équipe, votre jambe sera attachée à celle de votre coéquipier. C'est pas cool. C'est parti, Tatum. Et là, va bien falloir m'écouter. Vous êtes prêts?
Partez! Regarde, je suis sûre que c'est un lapin. C'est bon! Hé, ils viennent de nous écrabouiller là. C'est pas interdit ça peut-être. Un lapin! Il faut l'attraper, Tara! Allez! Hé, je l'ai vu en premier. Bien joué, Tatoum! On va gagner! Non, Tatoum! Recrache-le! Allez, dépêche-toi! Crache ça tout de suite! Vous êtes disqualifiés. Vous deviez seulement attraper le lapin, pas l'avaler. Vas-y, tu peux le prendre si tu veux. Honneur aux filles. Oh non, je peux pas, j'ai le dos en compote, mais toi, par contre, je t'en prie, vas-y! Ouais, j'ai gagné, j'ai attrapé le lapin. Nous avons donc une victoire pour Tara et Cory et une victoire pour Zach et Lud. Même si Lud n'a pas du tout fait preuve d'esprit d'équipe. Cette fois-ci, on était vraiment à 2 doigts de gagner l'épreuve! La dernière épreuve vous rapportera 2 points. Tout le monde peut donc encore remporter les jeux de l'amitié. Allez les enfants, suivez-moi. Ah, ça veut dire qu'on n'a pas encore perdu! Le départ sera donné ici. Reste bien concentré, Tatoum, on n'a plus le droit à l'erreur, là! Vous devez traverser la forêt. Nob vous attendra de l'autre côté devant une stèle. Et si vous la touchez les premiers, c'est gagné. Tu vas voir, je suis sûre qu'il va y avoir encore un piège. Petite précision. Un membre de chaque équipe aura les yeux bandés. Ce sera à son équipier de le guider et de le protéger. Tiens, qu'est-ce que je t'avais dit? Partez! T'es sûr que c'est par là, Tatoum? Oh, faut vraiment que tu m'aides, Tatoum, j'y arriverai pas tout seul. Accélère, gauche. Gauche, non, désolé. Non, c'est pas gauche. Cory, faut vraiment que t'apprennes ta gauche et ta droite. Je le sais très bien. Alors maintenant, va à gauche. En fait, je voulais dire l'autre gauche. Vous y êtes presque, Tib. Il vous reste plus qu'à toucher la stèle. Oh, c'est dingue, j'y crois pas. Tatoum, on va gagner. Et plus vite. Oh, mais c'est pas possible, t'es vraiment nul. J'ai jamais vu plus nul que toi. Ah, bon, maintenant, ça suffit. J'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Tous les 4, vous restez ici. Dans le sabre! Ça fait partie du jeu, ça. Attendez, je viens avec. Tib, reviens ici. Tib! Attention! Hé, Romatou! Par ici! Allez, viens te battre contre moi si t'es un vrai tigre! Ouais! C'était super, Tatoum! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur du feu? Lud, attention! Lud, vite, cours! Non, je t'avais dit de rester près de la stèle. Désolé, Aaron, j'ai besoin de ton bâton. Reste ici, Tatoum. Nob.
parles? J'aurais largement pu m'en sortir tout seul. C'est pas une espèce de gros matou qui va... Bravo à vous deux! Pour sauver Lude et vos amis, vous n'avez pas hésité une seule seconde. Oui, c'est vrai. Et donc je pense qu'il mérite de remporter la compétition. On est d'accord. Eh bien, dans ce cas, il ne me reste plus qu'à déclarer Tib et Tatum vainqueurs de cette édition des Jeux de l'Amitié. Vas-y, Tatum. Cette fois, on va y arriver. Jusqu'en haut. Ouais. Oh non, non, Tatum. Bon, ok, on laisse tomber. Je crois que cette épreuve, elle est vraiment pas faite pour nous, finalement. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop beau comme dessin. Merci, Cory. Aaron, tu peux nous dire pourquoi tu dessines un aigle royal? Notre clan vénère l'aigle royal depuis le début de son existence. C'est la saison des pontes et ce dessin est une façon de rendre hommage à cet oiseau qui veille sur notre vallée. Ça veut dire qu'il va y avoir un petit bébé aigle. Oui, Cory. L'aigle royal qui niche sur la falaise a sans doute déjà pondu son œuf. Cela n'arrive qu'une fois par an. Un œuf d'aigle royal est quelque chose de rare et de précieux, et c'est pour cela que nous le célébrons. Ça vous dit d'aller sur la falaise avec Tatum? On pourrait peut-être réussir à voir l'aigle et son petit. Oh oui, ça va être trop bien. Oui, mais j'espère que Tatum ne va pas leur faire peur. Mais non, c'est pas du tout son genre. Allez, on y va. Les gars, vous savez ce qu'il nous faut? Un œuf d'aigle royal. Ah ouais, pour faire une omelette, c'est ça? Chouette, parce que moi, j'ai trop faim. Vous avez pas faim, vous? Mais non, c'est pas ça, espèce d'idiot. Réfléchissez un peu. On aurait un aigle royal rien qu'à nous. Alors? Ah ouais, c'est clair que face de Dash, il se la ramènerait beaucoup moins avec son dinosaure si nous on avait un aigle. Approchez-vous doucement. Il doit pas nous voir. Je vois rien, moi. Super. Bien joué, Tatum. Et Tip, Tara, vous avez vu? L'œuf a bougé. Le bébé va venir nous sortir. Alors on devrait pas rester là. Si on est la première chose qu'il voit, il va nous prendre pour ses parents. T'as raison. Et je suis pas sûre que sa maman apprécie beaucoup qu'on s'approche de son œuf. Faut qu'on aille l'annoncer à Aaron. Pourquoi? On s'en va déjà? J'avais envie de voir le petit bébé poussin, moi. Vous avez entendu ça? S'il nous voit en premier, il va nous prendre pour ses parents. Trop cool. On pourra lui donner des ordres et il fera tout ce qu'on veut. Mais sa vraie maman, elle va lui manquer, vous croyez pas? Tais-toi, crétin, et prends ça. T'es prêt, Zach? Oui, je crois. Tu veux bien me dire encore une fois pourquoi c'est pas toi qui y va? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée, banane. Donc chacun son travail. Dépêche-toi. Ouais, encore un peu. J'ai dit un peu. C'est bon les gars, je l'ai. Remontez-moi. Ouais, c'est génial. Bien joué, Zach. Oh, faut pas rester là. Venez, vite. Aaron! Aaron! On a trouvé le nid de l'aigle. Son œuf est sur le point d'éclore. C'est une bonne nouvelle, hein? Non, Cory, vous n'aviez pas à vous approcher de son nid. C'est un repère sacré qui ne doit en aucun cas être troublé par l'homme. Vous devez me promettre de ne jamais y retourner, c'est compris? Compris, Aaron. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle vient pour nous. Elle veut son œuf. Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici!
On ne peut pas laisser cet aigle nous attaquer comme ça. Nous devons nous défendre. Du calme. L'aigle a toujours veillé sur la vallée. Le fait qu'il nous ait attaqués est incompréhensible. Il y a forcément une On raison. ne peut pas laisser l'œuf chez moi. Si mes parents le trouvent, je vais passer un sale quart d'heure. Je crois savoir ce qui a provoqué sa colère. Tib, Tara et Cory se sont rendus à son nid. En attendant d'en savoir plus, je vous répète ce que je leur ai déjà dit. Il est strictement interdit de s'approcher de son nid. Cette bande d'idiots mijote quelque chose. On ferait mieux de les suivre. Les enfants, c'était beaucoup trop dangereux d'aller sur la falaise. Vous allez rester avec nous et nous aider à tout nettoyer. Venez! Mais on doit nettoyer. T'as raison. Vaut mieux que tu restes là pour nous couvrir. Vite, en route! C'est trop injuste, je voulais venir. On devrait lui rendre son œuf. C'était pas une bonne idée finalement. Mais tu vas te taire un peu, imbécile. Bien sûr que c'était une bonne idée, puisque c'était mon idée. Maintenant, on rentre au village avant de se faire prendre. Non, mais quelle bande de cro-magnons! Ils sont allés voler l'œuf dans le nid! Pas étonnant qu'elle a attaqué le village! Tatou! Non! Non, mais ça va pas! Il y a un bébé à l'intérieur! Tatou, ça sent les pieds là-dedans. Faudrait vraiment penser à te laver les dents. Faut qu'on ramène l'œuf à Aaron, il saura quoi faire! J'espère que vous n'êtes pas allé voir Sonny. Non, non, on n'est pas des idiots, nous. Pas comme Tib et les surprisous. Encore! L'aigle! Il nous attaque! Mettez-vous à l'abri dans la réserve! Ne sortez pas d'ici! Hein? Mon fils! Lude, tu n'as rien? Si, cette espèce de sale bête m'a fait mal. Va-t'en! Laisse-nous tranquille! Hors de question qu'on reste les bras croisés pendant que cette sale bête attaque nos enfants. Venez avec moi, on va s'en débarrasser. Oh non, ils vont faire du mal à l'aigle. Oh, c'est horrible. Elle a raison. Tout ça, c'est notre faute. Faut qu'on aille lui rendre son œuf. Tu rigoles ou quoi? Les parents vont nous débarrasser de l'aigle, donc ça veut dire qu'on va avoir le bébé rien que pour nous. Dépêchez-vous les gars, je veux pas rater ça. Oui, attendez-moi. Hé, face de tâche, qu'est-ce que tu fais avec mon œuf? C'est plutôt à vous de me le dire, bande de nuls! C'est vous qui l'avez volé dans le nid sur la falaise! On va le dire à Aaron! Pas question, donne-moi ça! Hé! Revenez ici tout de suite, bande d'idiots! Zach, à toi! Arrêtez, vous allez le casser! Il y a un bébé à l'intérieur, bande de cro-magnons! C'est toi le bébé, face de tâche! Non, non, moi j'en veux pas. Le va s'écraser! Là-bas! Tip, tu arrives à la cascade, fais attention! Ouais, bah, je fais ce que je peux, hein! Oh non! Tatou, au secours! Merci, Tatou! L'œuf remue de plus en plus! Il faut qu'on le remette dans le nid, et vite! Il va au nid! Il faut qu'on y soit avant lui! Tib, dépêche-toi! Ok, Tatoum, on fait comme on a dit. Tu me tiens bien, d'accord? T'inquiète pas, ça va aller. Doucement.
vraiment eu chaud. Donne-moi ça! Rends-nous cet œuf. Et puis pourquoi tu le veux à la fin? Tu comprends vraiment rien, face de tâche. Tu crois que t'es le seul qui puisse avoir le droit d'avoir un animal sauvage? Maintenant, toi t'as ton dino et nous on a notre règle royale. Ouais, c'est trop la classe. Mais moi j'ai pas volé Tatoum à sa mère, bande de gros nuls. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attention! Non, lui faites pas de mal. Pardon, tiens, le voilà ton bébé. Oh, non. On est vraiment désolé. Bien joué, Nob. Ouais, bravo, Nob. Oh, il est vraiment trop mignon. Ouais, c'est ça. Bien joué, Nob. Tu me le paieras. Alors c'est vous les responsables de tout ça? Préparez-vous à recevoir la plus grosse punition de toute votre vie. En parlant de punition, je crois qu'on a un tout petit peu oublié Cory. Bah, c'est pas trop tôt. Mais on a une bonne nouvelle. On n'est plus punis, donc plus obligé de tout nettoyer. Quoi? Ça veut dire que j'ai passé tout ce temps à faire tout ça pour rien? Oh! Prêt, Tatoum? 1, 2, 3. Bien joué, Tatoum. Un jour, dans la tribu, un enfant naquit avec une tache étrange sur le visage. Choyé par ses parents, il vécut heureux ses premières années, mais en grandissant, il se mit à souffrir de solitude. Les autres enfants le rejetaient et se moquaient de lui. Il pensait ne jamais réussir à se faire un ami. Jusqu'au jour où il rencontra un animal extraordinaire qui allait bouleverser sa vie. Et celle de son clan. Ouais, j'ai encore gagné. T'as pas gagné tout seul, hein? Ouais, bravo. Ouais, tu triches. C'est pas très difficile de gagner quand on se met toujours avec Nob. Salut. Qu'est-ce que tu veux, face de tâche? Est-ce que je peux jouer un peu avec vous? Ouais, bien sûr, pourquoi pas? Le jour où on organisera un grand concours de mocheté dans la vallée, on t'appellera, ça c'est sûr. C'est clair, tu seras sûr de gagner. Pourquoi j'ai cette fichue tache sur la figure? Il sait vraiment plus quoi inventer pour se rendre intéressant, celui-là. Maman, papa, il y a un dinosaure dans la forêt. Très drôle. Quelle imagination, Tib. T'es bien le fils de ton père. Mais c'est pas des histoires, papa, c'est vrai. Je l'ai vu, il était au bord de la rivière. Oh, allons, tu as dû voir un gros lézard, Tibounet. Certains d'entre eux ressemblent un peu à des dinosaures. Tiens, aide-moi à plier cette... Vous écoutez pas du tout ce que je vous dis. J'ai vu un vrai dinosaure. Il est rouge, avec une tête grosse, comme ça. Il va tous nous dévorer. Maintenant, ça suffit avec tes histoires, Tib. Et tu nous parles sur un autre ton, s'il te plaît. Tu es puni. Va dans ta chambre pour le reste de la journée. Quoi? Mais c'est pas juste. Dans ta chambre tout de suite. Ouais, bah, comme ça, moi je serai à l'abri du dinosaure et tant pis pour vous. Debout, Tib. Aaron aimerait te voir. Aaron, il y a un dinosaure énorme dans la forêt. Je l'ai vu au bord de la rivière. On est tous en danger. Tib, je sais bien que tu te sens très seul, mon garçon. Mais raconter des histoires qui font peur n'est pas la solution. Mais d'accord, toi non plus, tu me crois pas en fait. Il faut que tu apprennes à aller vers les autres enfants, Tib. D'ailleurs, je voudrais que vous alliez tous me cueillir des prunes.
Si tu passes la journée avec eux, tu te feras des amis. Quoi? Une cueillette dans la forêt? Mais il y a Pas de discussion. Si Aaron te le demande, tu iras cueillir des prunes. C'est pour ton bien, fiston. Ah, super, très drôle. Ouais, bah vous rigolerez peut-être moins quand vous verrez le dinosaure. Qu'est-ce qui lui arrive? Non mais il est complètement dingue. Laisse tomber. Laisse-moi tranquille, au secours! Tu m'as sauvé la vie? Oh! Mais t'as une tache toi aussi, comme moi! Alors, mon petit bout de chou, comment s'est passée ta matinée? C'était génial! Oh, j'ai trop hâte de retourner dans la forêt! Merci, Aaron. C'était une excellente idée d'envoyer les enfants cueillir des prunes tous ensemble. C'était ma nouvelle canne à pêche. Super, je vais t'accompagner. Mais où il va? Tous ses copains sont là. Cet après-midi. On va à la rivière. Hé! Hé oh! Le dinosaure! Hé! T'es là? Hé oh! Le dino! Il a peut-être quitté la vallée. T'es pas parti? Hé, t'as vu? J'ai cueilli plein de prunes pour toi. Alors, Tom, ton fils voit toujours des dinosaures? Moi, j'aimerais bien goûter de la viande de dinosaure. Oh, Tib! Tib, mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? En fait, j'ai essayé d'attraper un oiseau, mais c'est raté, il s'est enfui. Tu t'intéresses à la chasse? C'est super pour se faire des amis. J'ai un conseil pour toi. Pour approcher les animaux, tu peux imiter leurs cris ou les mouvements qu'ils font. D'accord, je vais essayer ta méthode. Merci, Pa. D'accord, Lude avait raison, il est dingue. Non, moi je le trouve plutôt rigolo. T'es pas net, face de tâche. Il est dans ta tête, ce dinosaure. Ouais, moi au moins j'ai quelque chose dans la tête. Pas comme toi. Tu me vois? Tu me vois plus? Là, tu me vois? Tu me vois plus? Tu me vois? Hé, le dino! T'es où? Hé, le dino! Hé oh, t'es où? Haha, trouvé! Déjà l'heure? Je dois rentrer à la maison. Tu seras encore là demain? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui?
Cory. Tu sais, les autres, ils disent tout le temps que c'est nul. Mais moi, je te trouve super cool. Qu'est-ce que tu fais? Y'a quoi dans ton sac? Quoi? Ben, c'est pour moi, c'est pour mon goûter, pour la forêt. Bref, je dois y aller, salut! Oh, le dinosaure! Oh. J'ai une surprise pour... Ah! Mais alors, c'était vrai? T'as trouvé un dinosaure? Il mange des prunes? Il est mignon? Oh, Tim, je veux le voir! Cory, je t'ai cherché partout. J'étais vachement inquiète. Sarah, Tim, il m'emmène voir le dinosaure. Quoi? Ça va pas, non? Je veux pas que t'embarques ma petite sœur dans tes histoires de cinglés, compris? Attends, j'ai rien fait, moi. C'est elle qui m'a suivie dans la forêt. Et y a pas de dino. C'était une blague. J'ai tout inventé. Voilà. Désolée. Quoi? Il est gentil. Revenez. Faut te cacher. Ils vont vouloir te chasser de la forêt. Tim disait la vérité. Il y a vraiment un dinosaure dans la vallée. On l'a vu. Ouais, même qui fait gros peur. N'importe quoi. Attends un peu là. Tu me traites de menteuse? Non, c'est pas ça. Je crois ce que je vois. C'est tout. Ah ouais? Eh ben va par là. Je peux t'assurer que tu vas le voir. Moi, je ramène Cory au village. Ici, on sera tranquille. Personne va nous embêter. Hé, le dino! Tu sais grimper? Ah, pour toi, c'est trop facile! Là-haut! C'est Tib! Non, pas eux! Ils vont prévenir les parents, ça c'est sûr! Viens, on s'en va! On voulait surtout pas te déranger, on est désolé! Calme-toi! Je vais aller chercher mon père. Lui, il sait se battre. Il nous aidera. Le petit type disait la vérité. On aurait dû le croire, Tom. Ce monstre a déjà tenté de s'en prendre à nos enfants. Il faut régler le problème au plus vite avant qu'il y ait un accident. Oui, trouvez-le. Mais soyez prudents. C'est un prédateur que nous ne connaissons pas. Essayez de le chasser hors de la vallée. S'il est trop agressif, alors faites ce qu'il faut. La sécurité de nos familles passe avant tout. Papa! Papa! Mais où est-ce qu'ils vont? À ton avis, face de tâche, ils vont se débarrasser du dino. Quoi? Non! Ne le tuez pas! Non! C'est mon ami! Allez, il faut se dépêcher. Non! Arrêtez! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Attendez! Attendez! Cette histoire de dinosaure, c'était une blague! J'ai inventé toute cette histoire et les autres m'ont cru! Oh, Tim, enfin tu sais que c'est mal de mentir. Il y a des empreintes. J'ai encore jamais vu ce genre de traces. Ça pourrait bien être un dinosaure, finalement. Bon alors, Tim, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu dois absolument nous dire tout ce que tu sais sur ce dinosaure. Non, vous allez le chasser! Il est gentil et très... Il y a d'autres empreintes. Ce sont celles d'un grand tigre à dents de sabre. Apparemment, les deux bêtes se sont battues, puis se sont séparées. L'une d'elles a dû être blessée et s'enfuir. Regardez, les traces, celles du dino vont dans la rivière. On doit les trouver et s'en débarrasser. Bord, suis-moi. Chrome, Tom, vous longez la rivière. Tim, tu rentres tout de suite. On reparlera de tout ça quand je reviendrai. Dinosaure! Dinosaure! T'es où, dinosaure?
J'ai eu tellement peur pour toi, tu sais. Les chasseurs du village te cherchent partout. Oh non, t'es blessé? Attends, j'ai de la pommade chez moi. Surtout reste bien caché. Je reviens tout de suite. Tib, est-ce que ça va? Parce que tu vas me dire que ça t'intéresse maintenant? Est-ce que le dinosaure, il va bien? Non, il est blessé. Je vais le soigner. Après, je l'emmènerai derrière le volcan, là où personne viendra l'embêter. Je comprends pas pourquoi tu prends tous ces risques. Après tout, c'est qu'un animal. C'est peut-être qu'un animal, mais lui, au moins, il a été gentil avec moi. Tib, je suis désolée, on n'aurait pas dû se moquer de toi. Cory et moi, on va couvrir ton absence. Oui, c'est promis. Tu vas voir, avec ça, ça va aller beaucoup mieux. Allez, laisse-moi t'aider, mon grand. Tu peux me faire confiance. Ça va mieux? Alors viens vite, faut pas rester là. Vous avez trouvé quelque chose? Il va faire nuit. On ferait mieux de rentrer et reprendre la traque demain matin. Viens. Tu vois là-bas, au loin, ce volcan. C'est de l'autre côté qu'on va. Après, je ne pourrai plus jamais te revoir. Mais c'est sûrement mieux comme ça. Bon, allez, viens, on y va. Ça va? Tu veux de la pommade? Oh, non, tu es blessé. Tu ne peux pas te battre, il faut partir, suis-moi. Regarde, fais comme moi. Viens. Ne vous inquiétez pas. Tant que nous restons au village, nous ne risquons rien. Nous allons faire un grand feu pour tenir ces bêtes loin de nous. Comment va Tib? Qu'est-ce que tu veux dire? Je croyais qu'il était avec toi. Tib se sentait pas très bien, il est parti se coucher. Oh, Tib, je sais que tu t'étais beaucoup attaché à ce dinosaure, mais il est dangereux. Tu comprends? On doit s'en débarrasser. Tu te feras d'autres amis, j'en suis sûre. Et... Oh. Bon, laissons-le. Demain, il ira déjà mieux, tu verras. Faudrait quand même te trouver un nom. Qu'est-ce que tu penses de Tyranno rouge? Bon alors, Typosaure. Dinotache. Super Dino. Mécano. Oh, tu pourrais m'aider quand même, c'est pas facile. Allez, on y est presque. Ah, t'as raison. On pourra jamais grimper le volcan en pleine nuit. Ah. T'en veux une? Oh. Ah. Tu sais, même si demain on doit se dire au revoir, nous deux, c'était vraiment bien d'être ton ami quelques jours. Allez, Tib, debout. Trésor? Tib, qu'est-ce que tu... Oh, oh non, Tom! T'es où, dinosaure? Mais oui, Tatoum! Tatoum! Oui, c'est super comme nom! C'est comme le bruit que tu fais quand tu cours! Oh, mais ta patte est guérie! Génial, tu vas mieux! Bon, on y va? Tu viens, Tatoum? Ce que vous allez faire est très grave. Tib court en grand danger. On a promis de rien dire à personne. Sinon, vous allez faire du mal au gentil dinosaure.
Oh, j'en ai marre. Depuis que ce dinosaure est arrivé, il y en a plus que pour l'autre, là, face de tâche. Nous ne savons rien de cette bête. Elle peut avoir des comportements imprévisibles. Vous ne voulez quand même pas qu'il arrive quelque chose à Tib? Oh, s'il vous plaît, je suis tellement inquiète pour lui. Il est parti derrière le volcan avec le dinosaure. Tom, là, bon, suivez-moi. Mais on avait fait une promesse. Je viens avec vous. Oui, je suis désolée, Cory, mais ils ont raison. C'est pas vrai, Tib a dit que le dinosaure il est très gentil, alors moi je le crois. Bon débarras. Ce soir, ce sera brochette de gros lézards au dîner. Vous êtes vraiment une bande de gros nuls. Je sais pas comment j'ai pu être amie avec vous. Salut les faces de prout. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, plus vite. On y est presque. Voilà, on y est. Ici, tu ne risques rien. Oh, c'est vraiment dur. Tu vas trop me manquer. Au revoir, Tatoum. Moi, je dois rentrer au village, d'accord? Et toi, tu dois rester ici. C'est compris? Non, non. Tu dois rester là. Tu vois? Là. Oh. Allez. Vite, fiche le camp. Je veux plus jamais te revoir. Espèce de gros dino débile. Oust, allez, du vent. Oust, fiche le camp, j'ai dit. Mais c'est pas vrai. Je t'ai dit de... stop, pas bouger. Gentil. Au secours. Toi, je t'interdis de toucher à un cheveu de mon fils. Maman, non. Tib, écarte-toi, vite. Je t'interdis de toucher à un cheveu de mes parents. Tib, mais qu'est-ce que tu fais? Tib, ne reste pas là. Et toi, la forêt a d'autres proies à t'offrir. Va-t'en. C'est le dinosaure. C'est Tatoum. Oh, Tatoum. Tib, reste là. On peut les avoir tous les deux en même temps. C'est le moment ou jamais. Non. Vous allez le blesser. Le dinosaure vient de nous sauver la vie. Vous ne lui ferez pas de mal. Merci, Tatoum. Tu nous as sauvés. Tib, écarte-toi de lui. Non. Tatoum est gentil avec moi. Je sais qu'il me fera jamais de mal. C'est lui, mon ami. Pas vrai? Je veux surtout pas qu'il parte. S'il te plaît, Aaron. Quoi? Un ami avec un dinosaure, c'est n'importe quoi. Bon, ça suffit. Ceci est exceptionnel. Mais j'ai décidé d'autoriser Tatoum, puisque c'est le nom que tu lui as donné, à rester vivre dans la vallée. À la seule condition qu'il ne s'approche jamais de notre village. Ah oui, c'est super. Oh, merci, Aaron. Ouais. Tib, ça va? Tu n'as rien? Alors, face de tâche, t'es pas trop triste d'avoir perdu ton imbécile de dinosaure? Désolée de te décevoir, mais Aaron a dit qu'il pouvait rester dans la vallée. Alors maintenant, tu peux me dire ce que tu veux. Je m'en fiche. Moi, je suis copain avec un dinosaure. Ainsi naquit cette incroyable amitié entre un jeune garçon et un dinosaure. Depuis ce jour, ni Tib ni Tatoum ne se sentirent plus jamais seuls. Ensemble, ils vécurent des aventures toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Mais ceci est une autre histoire.
danser avec qui pour la fête des arbres? Je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi. Oh. Yahoo! Wow, j'arriverai jamais à faire ça. Mais si, tu peux le faire, allez! Si t'arrives à faire un saut périlleux, je danserai avec toi, d'accord? Bon, d'accord, je vais essayer. Passe de tâche, t'as pas vu Zach? Hein? C'est trop la honte! Quel gros naze! Ouais, t'as Tara, y'a papa et maman qui te cherchent partout. D'accord, j'arrive! Salut Tib! T'as intérêt à t'entraîner parce que c'est pas gagné, hein? Allez, à plus! Vous l'avez fait exprès, bande de Cro-Magnons. Non, t'as pas besoin de nous pour passer pour une tâche! Alors, il est où, Zach? Mais j'en sais rien, moi. Il doit en avoir marre de voir ta sale tête de fouine. Viens, Tatou. T'inquiète pas, d'abord on retrouve Zach, et après on s'occupera de phase de tâche. J'en ai marre. À chaque fois que je veux impressionner Tara, faut que l'une me ridiculise. Tes cheveux sont aussi... des poils de lapin. Ton sourire est aussi beau que celui d'un poisson qu'on fait frire. Tu veux bien m'accorder cette danse? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux inviter une fille à danser pour la fête, hein? Alors, c'est qui? Lily? Allez, tu peux me le dire. Ça te regarde pas, face de tâche. Va jouer ailleurs avec ton gros lézard et fiche-moi la paix. Ok, je m'en vais. Au fait, tes copains te cherchent. Si je les revois, je leur dirai que t'es ici, en mode romantique. À plus. Quoi? Non, faut pas leur en parler, ils vont se moquer de moi. Stop! Attends, on peut peut-être s'arranger. Écoute, si tu leur dis rien, je te promets que je te préviendrai de tous les sales coups que Lude préparera contre toi. Ah ouais, ça marche. Mon silence contre tes infos. Ah, quand même! T'étais passé où? Je cueillais des framboises. Aussi cool, il t'en reste? Non, j'ai tout mangé. Égoïste, t'aurais pu nous en garder? T'as qu'à aller en ramasser toi-même si t'es pas content. La ferme! On a du boulot! J'ai prévu une nouvelle opération anti-phase de tâche. C'est toi, Zach? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça va, mon chéri? Oui, j'ai fait un cauchemar. Au grand arbre creux, demain matin, bombardement de prunes. Sur moi? Oui, sur toi, pas ta sœur. Oh, pauvre Tibounet chéri, tu as fait un vilain cauchemar. Non, je suis plus un bébé, arrête. Tibounet. Si je m'entraîne, ce saut périlleux, je vais le faire les doigts dans le nez. On y est. Tatoum, t'es prêt? Mais comment il a fait ça? Oh, il y a un piège devant toi. Il s'est trompé le piège! Oh, mais c'est pas vrai! Comment il fait? Venez, on va lui demander, c'est pas normal! Non, c'est pas la peine. Je crois qu'on ferait mieux de laisser tomber. Comment ça? Laissez tomber? Il a réussi à échapper à tous nos pièges! Il y a un truc et je veux savoir ce que c'est! Super, y a personne. Je vais pouvoir m'entraîner tranquille. Hé,
Face de tâche! Dis-nous tout de suite comment t'as fait pour prévoir tous nos pièges! Comment j'ai fait? Il y a une guêpe! Quoi, il y a une guêpe? Elle est où? Elle est passée Oh, où? mais taisez-vous! Je t'ai posé une question, face de tâche. Comment t'as fait? Oh, j'arrive à lire dans tes pensées, Lude. Hein? Non, je te crois pas, face de tâche. Comment tu fais? J'en sais rien, ça m'est tombé dessus comme ça ce matin. Depuis, j'arrive à lire dans tes pensées. C'est pratique, je connais tous tes petits secrets. Fais comme moi, Lude! Pense pas! Merci. Pendant une minute, j'ai cru que... Une promesse, c'est une promesse. Alors, ça avance ton poème pour Lily? Pour Lily? Oui, c'est bien Lily, la fille que tu veux inviter à danser. Ah, mais pas du tout, non. En fait, c'est Tara. Bon, ben, j'y vais. Sinon, ils vont se douter de quelque chose. Papa! C'est possible de lire dans les pensées? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est Tib. Il dit que c'est grâce à ça qu'il évite toutes nos blagues contre lui. Si ton ennemi anticipe tous tes coups, c'est qu'il y a un traître parmi tes amis. Quoi? Un traître? Réfléchis, il y en a pas un qui agit bizarrement en ce moment? Bon alors, si je veux pas me faire doubler par Zach, il faut que je réussisse mon saut. J'espère que Gilles va m'inviter à danser ce soir. Mais oui, c'est sûr. Il arrête pas de te chanter des chansons. Oui, c'est chouette. Mais j'aimerais bien qu'il fasse des trucs genre un peu dingues et qu'il prenne plus de risques, tu vois. Bof, moi c'est pas mon truc. Les garçons qui se la jouent super costaud, genre salut, t'as vu mes muscles, ça fait Cro-Magnon. Alors, tu lis plus dans mes pensées, face de tâche? J'ai tout compris, je sais que t'as une petite combine avec ce traître de Zach. Il va me le payer cher, celui-là. J'espère que t'aimes les prunes pourries. Merci, Tatou. Tib, est-ce que t'as vu Lude? Ah oui, il vient de partir par là. Au fait, il sait tout, désolé, Zach. Quoi? Comment ça, il sait tout? C'est toi qui m'as balancé? Mais non, j'ai rien dit, il a deviné, c'est tout. Oh, c'est pas vrai. Tant pis, je m'en fiche. Le plus important, c'est que Tara veuille bien danser avec moi. Quoi? Ouais, t'as raison, te laisse pas faire, mais je voulais te dire, pour ta déclaration, ton poème est plutôt cool, mais par contre, je suis pas sûre que ça lui plaise. Oh, c'est vrai? Ah oui, je la connais bien, et ce qu'elle aime, c'est les sportifs, les garçons qui montrent leurs gros muscles tout le temps, les durs qui ont peur de rien, quoi. Ah, tu crois? Bon, bah, heureusement que tu me l'as dit. Merci, à plus. Bah quoi? Je lui ai dit ça pour l'aider, moi. À la cascade, vite! Tib! Zach va sauter du haut de la cascade, j'ai peur! Quoi? La cascade? Mais il est fou, c'est super dangereux. Oh non, c'est ma faute. Cette fois, ton gros lézard est pas là pour te sauver. Zach est en danger. Il faut qu'on y aille. Venez, il veut plonger du haut de la cascade. Oh là là! Tatou! Zach! Reviens! C'est Tara, elle est venue super. Zach, qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiot? Zach, y a pas assez d'eau pour sauter. Zach, saute pas, descends. Fais pas ça. C'est trop d'eau. Prêt pour le grand plongeon? Tatoum, il va le faire. À 3, 1. Zach, ça va? T'aurais pu te faire super mal. Zach! Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es complètement dingue ou quoi? Oh, tu sais, je suis comme ça, moi. Je suis un dur. Ouais, j'ai peur de rien. Mais qu'est-ce qui lui prend? On dirait qu'il s'est cogné la tête. Tara, ça te dit de danser avec moi ce soir? Désolée, j'ai déjà promis à Tib. Au fait, j'ai bien aimé ton saut périlleux. Trop classe. Espèce
de sale traître! Refais jamais ça, c'est compris? Qu'est-ce que je dois plus faire? Te trahir ou sauter du haut de la cascade? Les deux! Tout ça, c'est à cause de Face de Tâche. Mais j'ai plein de nouvelles idées pour lui faire payer ça, si tu veux. Cool! Mais ça t'empêchera pas de faire mes corvées pendant 1 mois! J'ai pas tout compris, là. Ah, je t'expliquerai. Je te laisse la place si tu veux. Non, merci. Je sais faire les sauts périlleux maintenant, c'est moi le meilleur plongeur. Mouais, frimeur. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné! Eh bien, les pierres ont choisi Lily. C'est donc elle qui a le privilège de décider comment nous allons fêter le retour du printemps. Je veux qu'on fasse une grande fête avec des tonnes et des tonnes de fleurs. Oh, c'est nul les fleurs! Ouais, les fleurs, c'est un truc de fou. Tu dis n'importe quoi. Moi, je m'en fiche complètement des fleurs. Vous voulez pas plutôt faire une fête des dinosaures? Même pas en rêve! La chasse, c'est beaucoup plus drôle! Allons, un peu de silence. Lily a fait son choix et vous devez le respecter. Non mais franchement, Tatoum, des fleurs, c'est carrément trop nul comme idée. L'eau est glacée, Tatoum. Attends un peu, tu vas voir. Oh non, c'est déjà l'heure. Désolée, mais il faut que je rentre maintenant. Allez, à demain, Tatoum. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien que t'as pas le droit d'approcher du village. Allez, fais pas la tête. Viens, on check. On se voit demain, Tatoum. Tid, regarde, c'est joli, hein? Oh, mais tu es brûlant et tu es tout mouillé. Ne me dis pas que tu as joué dans la rivière. C'est à peine le printemps, l'eau doit être glaciale. Ben, je vais... Je vais bien. J'en connais un qui va aller se coucher tôt ce soir. Il faut que tu te reposes. Déjà? Ben, le soleil n'est pas encore couché. Le soleil n'est pas malade, lui. Allez, mon petit bounet, ne discute pas, au lit. Bonne nuit, Tibounet! Oh, toi, tu n'es pas encore guéri. Tatoum m'attend. Tatoum peut attendre. Je suis sûre qu'il peut jouer tout seul pour une fois. Mais maman, ça fait 2 jours que je suis pas sortie. Très bien, tu n'as presque plus de fièvre. Tu peux retrouver Tatoum, mais interdiction d'aller jouer dans l'eau, c'est compris?
Oui! Merci, maman! Un petit conseil, Nob. Faut éviter le blanc quand on est potelé. Je suis pas potelé, moi. Bon, Tara, ok, c'est pas trop mal. Oh, bravo, Gilles! De la couleur, du style. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué. Prenez exemple sur lui. Tib! Tib est guéri! Tib! Ah, c'est pas trop tôt. Allez, on va répéter notre numéro. Mais je dois retrouver Tatoum. Ça fait 2 jours que tu dors et c'est demain soir le spectacle, alors au boulot. Tiens, t'as qu'à te mettre avec Tara. Est-ce que Monsieur Tib a fini de dormir pendant que les autres se tapent tout le travail? Et c'est parti, je veux voir tout le monde sourire, parce que c'est la fête. Stop! Ça va pas du tout. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a encore? Je trouve que ça manque des fleurs. Non mais ça va pas, on va finir par étouffer avec toutes ces fleurs. Lude ne veut pas faire ce que je dis. C'est bon, ça va, c'est pas la peine de cafeter. On va te les chercher, tes fichus fleurs. Si ça te dérange pas, je peux récupérer ma main? Oui, pardon. Bon, bah, je vais y aller, moi. Faut cueillir des fleurs. Salut. Tatoum! Tatoum! Ah, Tatoum! Oh, tu m'as trop manqué, mon Tatoum. J'étais malade et ma mère voulait pas que je sorte. Oh, je me suis tellement ennuyée sans toi, c'était nul. Je t'ai manqué aussi, on dirait. Mais t'inquiète pas, maintenant je vais rester avec toi. Promis juré. Je dois cueillir des fleurs pour la fête du printemps. Tu m'aides? Tu sais quoi? Tout à l'heure, j'ai donné la main à Tara et ça m'a fait tout bizarre. Tatoum? Tu m'écoutes quand je te parle? Hé, faut m'en laisser un peu quand même. Ah! Si je ramène ça à Lily, elle va pas du tout être contente. Bon, je dois rentrer, il faut que je rapporte les fleurs. On se voit demain. Qu'est-ce que tu fais, Tatoum? Il faut que j'y aille, c'est l'heure. Arrête, tu crois que je te vois pas ou quoi? Oh! Arrête ça tout de suite, c'est pas drôle. C'est pour ton bien que je dis ça, tu sais. Parce que si tu t'approches trop près du village, les chasseurs vont s'en prendre à toi. Tib, c'est toi qui ronfles comme ça? Oui, c'est moi. Tatoum, mais qu'est-ce que tu fais là, enfin? Tu peux pas rester ici. Allez, viens avec moi. Oh non, c'est déjà le matin. Tib! Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors ou quoi? Le vert et le rouge, ça va pas du tout ensemble. Hé, où est-ce que tu vas? C'est l'heure de la répétition générale. Tatoum! Non, arrête! J'ai pas le temps de jouer. Attention! Mais qu'est-ce que tu fabriques à la fin? Il y a Sa Majesté des Fleurs qui nous attend pour la répétition. Je sais, mais depuis que j'ai été malade, Tatoum ne veut pas me lâcher d'une semelle. Il a peur que je revienne plus le voir. Tu vois? Attends, j'ai une idée. Suis-moi. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ça va nous couper un moment de manger tout ça. D'ici là, la fête sera terminée. J'espère que t'as raison. Vous étiez où tous les deux? Vous avez raté la répétition. Bon, restez derrière et faites bien comme les autres. Ce soir, nous allons célébrer le retour du printemps. Et nous avons préparé un spectacle pour rendre hommage à la beauté des fleurs.
Le dinosaure, il est venu attaquer le village. Tatoum! Non, laissez-le! C'est parce que c'est la fête des fleurs! Il veut pas faire de mal, il veut juste participer! Arrêtez! On a dit que c'était la fête des fleurs! Vous avez pas le droit de chasser aujourd'hui. Vous êtes en train de cacher ma fête! Il a fallu des jours pour faire tout ça! Tatoum a désobéi. Il faut qu'il soit puni. Lude a raison. Non! Arrêtez! Le feu! Vite! Il faut l'éteindre avant qu'il ne se propage. Allez, dépêchez-vous! Plus vite! Tatoum! Attends! À ce que je vois, il est super courageux, ton La lézard. peur du feu, c'est tout! Non, mais ça change rien. C'est quand même à cause de lui que tout ça est arrivé. Peut-être, mais il a su réparer son erreur. C'est ça le plus important. Super. Alors maintenant, on peut reprendre le spectacle. Tu rigoles! Dis-moi, ça t'embête si je change de place avec Cory? Mais non, ça l'embête pas. Ça la montre toute collante. Tiens, ça c'est pour avoir sauvé le village. Et je veux aussi que tu saches que je t'abandonnerai jamais parce que je t'adore. Mais fallait pas les manger. Yeah! Oh, tu vas voir, toi. Ah, je t'ai eu. Oh non, mon pagne il est tout sale. Ma mère vient de le laver. Oh non, mince alors, t'as vu ça? Hé, c'est super. Maintenant je suis tout propre. Merci, Tatoum. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est à qui cette balle? Pourquoi vous m'avez pas appelé pour jouer avec vous? On pensait que tu préférais jouer tout seul avec Tatoum. Ouais, tu parles. La vérité, c'est qu'on avait surtout pas envie de voir ta face de tâche. De toute façon, tu râles à chaque fois qu'on doit faire les équipes parce que t'es toujours choisi en dernier, t'es trop mauvais. Vous dites n'importe quoi. On le prend dans notre équipe. Non, sûrement pas. Et je veux pas non plus prendre la face de tâche. T'es nul. Eh bah tant mieux, on s'amusait très bien sans vous de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Oh, c'est encore Lude. Il arrête pas de se moquer de moi à cause de ma tache sur le visage. Et je commence à en avoir marre. Tu sais, Tib, Lude n'est pas toujours un garçon très malin. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vraiment su se mettre à la place des autres. Alors, ne le prends pas trop au sérieux, même si je dois bien reconnaître que parfois il mériterait une bonne leçon. Oui, il va l'avoir sa petite leçon. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Ben quoi, pourquoi vous me regardez comme ça, hein? Tu as une énorme tâche. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Non! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc sur mon œil? Lude est devenue une face de tâche. Alors?
C'est très étrange, c'est bien la première fois que je vois quelque chose comme ça. Ça me fait penser à une tache de naissance, si tu veux mon avis. Une tache de naissance? Mais je suis pas née ce matin, c'est n'importe quoi! Mais bon, en même temps, c'est un peu comme si c'était le début d'une nouvelle vie pour toi, mon garçon. D'ailleurs, selon moi, la seule chose que tu puisses faire, c'est vite t'habituer à ta nouvelle apparence. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Mais alors, tu vas rester comme ça? T'inquiète pas, avoir une tâche, c'est pas si grave. Bon, d'accord, il y a toujours 2 ou 3 idiots pour te faire des blagues débiles parce qu'ils se croient marrants, mais bon, c'est la vie. Hein? Face de tâche. Oh, hé, arrête ça, y a qu'une seule face de tâche ici, Bon, c'est vous toi! venez, on va à la rivière jouer au plouf ballon. Tatoum, tu devineras jamais la blague que j'ai faite à Lude. Tib et Tatoum. Hé, c'est moi qui fais les équipes d'habitude! Oh, ça va, arrête un peu de râler. Moi, je prends Nob et Gilles. Quoi? Lily, tu es avec nous? Ouais. Merci, Tara. Et moi alors? Ah, d'accord, allez, Lude, viens avec nous. Et moi, je fais quoi? Toi, Cory, tu comptes les points. Ouais, super! À moi! Passe-moi le ballon! Et moi? Tu vois bien que Tara est devant lui! Tu rattrapes, Nob. Tiens, Tib. Bon. Tatoum. Bravo, t'as assuré. Oh, t'es content, face de tâche? Voilà, on a perdu à cause de toi. Répète un peu pour voir! Ah, je vous fais peur, hein? Ouais, on a peur d'être contaminé si t'approches trop près de nous. Oh. Non mais tu dis n'importe quoi! Ça fait des années qu'on l'a dans les pattes, c'est pas pour ça qu'on a attrapé des taches! Oui, enfin, personne n'en a eu, jusqu'à aujourd'hui. Bon, allez, venez, on va faire une partie d'osselet. Désolé, interdit aux faces de tâche. Quoi, t'as un problème, face de tâche? Tara, je dois vous dire un truc important. En fait, c'est moi qui ai peint la tache sur l'œil de Lude. Quoi? C'est toi qui lui as fait ça? Oui, pour qu'il se mette un peu à ma place. Mais j'avais pas pensé qu'après, tout le monde allait croire que j'étais contagieux. Mais moi, je savais que t'étais pas vraiment contagieux. Je vois. Bon, d'accord, c'est vrai qu'il l'a pas volé. Mais tu devrais le dire aux autres. Sinon, cette histoire de contagion va te retomber dessus. Non, si jamais Lude l'apprend, ça va être ma fête. Et puis, il va voir un peu ce que ça fait d'être traité de face de... Lude, mais qu'est-ce que tu fais là, tout seul? Ça se voit pas, je me construis un abri. Il est pas question que je rentre au village. Je veux pas être la tâche de service. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire, les sœurs frisouilles? Eh oh, Patouche Gros Lézard! C'est mon casse-croûte! Allez, viens, on rentre. Tu vas pas rester là. Non, et puis en plus, t'es carrément nul en bricolage. Oh, laisse tomber, j'ai dit non. Je veux plus jamais me faire traiter de face de tâche par une bande de nazes. Moi, j'ai une tâche depuis que je suis née. Mais c'est pas pour ça que je me cache, c'est nul. Ouais, ben vu ta tronche, tu devrais. Allez, venez. Il a qu'à rester tout seul dans la forêt si c'est ce qu'il veut. Et de toute façon, tes parents te laisseront jamais passer la nuit là. Ils viendront te chercher. Ouais, mais ils me trouveront jamais. Au revoir, Tatoum. On se verra demain. Encore perdu, Gilles. Hé, les filles, courez, vous retournez pas. Il y a face de tâche derrière vous, il va vous contaminer aussi, attention.
Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est Lude et Tib. On veut pas qu'ils s'approchent et qu'ils nous contaminent. Vous contaminez... Oh, c'est complètement ridicule. La seule chose contagieuse ici, c'est votre bêtise. Mais où est Lude? Il est dans la forêt. Ah, il veut pas rentrer au village. Je n'ai rien dit à Lude ce matin parce que je pense qu'il méritait une bonne leçon. Mais maintenant, ça va beaucoup trop loin. Tout ce que je voulais, c'était lui faire une petite blague. Oui, et les meilleures blagues sont toujours les plus courtes. Tu dois lui dire la vérité, Tib, ou c'est moi qui m'en chargerai. Mais Lude commençait tout juste à comprendre. Non, la plaisanterie a assez duré, ça suffit. Lude! Lude! Où est-ce qu'il a bien pu passer? Lude! Lude! Qu'est-ce que tu fais là? T'as le vertige? Merci, ouais, je suis au courant. J'ai pas le choix. C'est le seul chemin pour quitter la vallée. Et je préfère ça que de me faire traiter de patte. Lude, est-ce que ça va? Oui, mais j'y crois pas. Ton gros lézard vient de me sauver. J'allais tomber. Je parie que c'est la tâche. Il a dû nous confondre. Non, Lude, attends. Écoute, il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, alors en fait, comment dire je sais comment faire partir ta tâche. C'est vrai, t'es sérieux? Vas-y, dis-moi. D'accord, mais d'abord, tu dois me jurer de ne plus jamais te moquer de moi. Ni laisser les autres le faire. Bon, d'accord. C'est juré. C'est quoi ta solution? Tatoum, ouvre grand la bouche. Ça a marché. Bah dis donc, la salive de dino, c'est efficace. Ouais, merci. Phase de tâche. Hé, t'avais promis d'arrêter. Oh non. Ouais, les gars, regardez qui arrive. C'est phase 2. C'est Lude. Qu'est-ce que t'allais dire, Zach? Lude, comment ça va, mon pote? T'as changé un truc récemment, tes cheveux? T'as changé de coupe de cheveux, hein? Ah, te voilà. Je suppose que tu as fini par dire la vérité à Lude. Quoi? Quelle vérité? Qu'est-ce que tu devais me dire? C'est moi qui ai peint la tache sur ton visage. Oh! Wow! Alors là, respect, un truc pareil, même moi j'y aurais pas pensé. C'est tout? Tu crois qu'il va enfin arrêter de m'appeler face de tâche? Je ne compterai pas trop là-dessus, mon garçon. Oh. Ben quoi? Ça valait bien le coup d'essayer, non? Tu m'attraperas Oh, Tatou. Il y en a marre, là! Ouais, moi aussi j'en ai marre. Qu'est-ce qu'elle fabrique, ta sœur? Ça fait 1 heure qu'on est planté là. On n'a qu'à commencer sans elle. L'attaque contre les tigres va pas s'organiser toute seule. Ça va pas, non? Fanon et moi, on est tous les deux chefs de bande. Alors on l'attend pour commencer. Hein? Des espions? C'est le blondinet et son dinosaure! Mais où ils sont passés? C'est bon. Je crois qu'on a réussi à les semer. Ouf, c'était moins une. Oh. C'est
Bah non, la chef des ours. Viens, vite, Tatoum. Faut pas qu'elle nous voie, sinon elle va prévenir les autres. Au secours, je vais tomber. Attends une minute, c'est peut-être un piège. Venez m'aider, je vais plus pouvoir tenir très longtemps. Merci. T'as pas à me remercier, j'y suis pour rien. C'est Tatoum qui t'a sauvé. Bon, ben, à la prochaine alors. J'ai des baies si tu veux. J'étais en train de les cueillir avant de trébucher sur le bord de la montagne. Du coup, bah, si ça vous dit... Tiens, pour vous remercier. Ben alors, faut-il le dire en dinosaure ou quoi? Ouais, pourquoi pas, j'en veux bien. Enfin, s'il t'en reste encore. Ah bah non, t'en as déjà eu plein, toi. Bon, d'accord. T'es prêt à faire une bataille? Génial ton dinosaure. Ouais, enfin, ça vous empêche pas de passer votre temps à essayer de le capturer, toi et ta bande. Oh, le prends pas comme ça. En fait, on veut juste le montrer à nos parents. Ils veulent pas nous croire quand on leur dit qu'il existe. Ouais, mais si jamais les adultes de ton clan voient Tatoum, ils vont vouloir le chasser. Et ce sera de votre faute. Bah, t'avais qu'à mieux le cacher si tu voulais pas qu'on sache qu'il existe. Bon, de toute manière, j'ai une dette envers Tatoum, alors je vais le laisser tranquille. C'est vrai que si Tatoum m'avait pas été là, tu serais encore là-haut en train de crier. Au secours! Je suis la chef des ours et je suis trop intelligente, mais je suis quand même coincée. Alors comme ça, tu trouves que je suis trop intelligente? Non, c'est pas moi qui... Ah. Bon, je dois rentrer. Ouais, moi aussi. Mais demain, on fera certainement un tour dans le coin. Si jamais tu décides encore de faire une petite séance d'escalade. Ouais, peut-être que j'irai comme ça, par hasard. On pourra jouer ensemble. Enfin, seulement si on est au même endroit et qu'on se croise par hasard. Ouais, salut! Hé, Tib, je vais jouer à la rivière. Tu viens avec moi? Non, désolé, je peux pas. J'ai rendez-vous avec Tatoum. Il a qu'à venir, ça me dérange pas. Non, parce que Tatoum et moi, on a prévu de jouer à un jeu spécial qui se joue seulement à deux. Ah oui? Et tu peux me dire comment il s'appelle ce jeu? Il s'appelle Machin Truc. Machin Truc? C'est un peu nul comme nom. Et comment on y joue à Machin Truc? À deux, je te l'ai dit. Tara, attrape. Bah alors, qu'est-ce que t'as? On dirait que t'as vu un mammouth ou un truc dans le genre. Non, c'est rien, ça va. Enfin, c'est Tib. Je le trouve bizarre aujourd'hui. Passe de tâche. C'est normal, il est tout le temps bizarre. Non, là, c'est pas pareil. Il se passe quelque chose. Hé! Fallon, à l'attaque! C'est la chef des ours. Attrapez-la! Alors comme ça, tu fais copain-copain avec les ours maintenant. Quoi? Non, pas du tout, je la poursuivais pour la capturer. T'avais plutôt l'air de t'amuser. On t'a même entendu rire. Mais non, c'était mon cri de guerre. Arrêtez! Vous savez que Tib trahira jamais son clan. Ouais, bah j'espère bien. Parce que si jamais ça arrivait, il serait banni des tigres. Pour toujours.
Merci, Tara, de m'avoir soutenue. Si tu crois que j'ai pas compris ce qui se passait, je t'ai couvert cette fois. Mais la prochaine, tu te débrouilleras tout seul. Pourquoi vous me regardez comme ça? Y a un problème? On t'a vu traîner avec le blondinet et son dinosaure. T'es un vrai génie, Sorette! Faire semblant de devenir ami avec un tigre pour pouvoir capturer le dinosaure, c'est un plan génial! Oui, bien sûr que je fais semblant d'être copine avec Tib. Enfin, je veux dire, le blondinet. Quand est-ce que tu nous ramènes le dinosaure? Faut passer à l'action, là! Tu crois que tu peux le faire aujourd'hui? Évidemment que je peux le ramener aujourd'hui. Franchement, vous me prenez pour qui? Fanon! Comment ça va? On a eu chaud avec mon clan tout à l'heure, mais t'as pas à t'en faire. Je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Tu es mon ami. Et si ça leur plaît pas, eh bah tant pis pour eux. C'est vrai? Ben, tu sais, je pense la même chose que toi. Et Tib, tu sais, ça te dirait de faire une petite partie de cache-cache? Oh ouais, trop cool. Mais je te préviens, Tatoum, on dirait pas, mais il est super fort à ce jeu. D'accord. Tu comptes jusqu'à 100? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 100. Caché ou pas, j'arrive. Trouvé, Fanon. Bien joué. Et t'as déjà trouvé Tatoum? Non, je te l'ai dit, il est trop fort à ce jeu. Mais si on s'y met à deux, on va le trouver plus vite. Tatoum! Oh là là, ça fait 1 heure qu'on le cherche partout. C'est pas normal. T'inquiète pas, à mon avis, il a dû partir chasser un lapin. Ou alors, il s'est peut-être encore amélioré à cache-cache. Il est peut-être allé à la cascade. Tatoum! Tatoum! Est-ce que tu crois que... Oh, Fanon! Bien joué, Sorette! On l'a bien eu, ce crétin de Tib! Non, c'est n'importe quoi. Fanon n'aurait jamais fait ça. Je t'avais prévenu, c'est ce qui arrive quand on joue avec l'ennemi. Attends, je crois que j'ai compris. Tu serais pas un petit peu jalouse par hasard? Jalouse? C'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Hé, Tara, attends, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste... Oh! Tatoum! Les parents sont en route! Ils vont enfin voir le dinosaure! T'as vraiment assuré, Fanon! C'est bizarre. Les parents devraient déjà être là. Vous devriez aller les chercher. Moi, je reste monter la garde. Viens vite, Tib. Sale traître! Oh, Tatoum! Je vais te sortir de là. Comment j'ai pu croire qu'on était amis pour de vrai? Je suis trop bête. Tara, c'est pas pour toi que je le fais, c'est pour Tatoum. Le dinosaure! Oh, Fanon! Fanon, est-ce que ça va? Les tigres m'ont attaqué par surprise. Bien joué, Tatoum! On n'en restera pas là! On te retrouvera de toute façon, toi et ton crétin de dinosaure! Oh, Tatoum, toi aussi, tu m'as manqué. Merci, Tara. Sans ton aide, on était complètement fichus. Et je suis désolée de pas t'avoir cru. Et je suis désolée de t'avoir menti. C'est bon, je te pardonne. Je sais que c'est pas toujours marrant pour toi avec Lud, mais tu es un membre très important du clan. C'est vrai quoi, ce serait pas du tout pareil sans toi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien à te dire. Tu m'as peut-être aidé à soulever la pierre, mais c'était ton piège. Non, je te jure, c'était pas mon idée et j'avais pas le choix. Je me serais fait exclure de mon clan si j'avais rien fait. Je suis désolée, j'aurais jamais dû accepter. Bon, d'accord, je te crois, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on soit plus amis maintenant. Oui, c'est pas possible pour l'instant avec nos clans et tout ça, mais peut-être quand on sera grand.
C'est sûr, avec ça, tu vas tenir. Ouais, comme ça, super. Et maintenant, saute sur une autre liane. Ouais, d'accord. Finalement, je crois qu'on va laisser tomber l'idée des lianes balançoires. Encore gagné! Cory, arrête un peu de toucher à ta dent. Mais elle m'énerve. Elle bouge. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma super fronde face de tâche? Elle déchire, non? Allez, c'est rien. C'est juste une dent de lait. Elle bougeait depuis un moment. C'était obligé qu'elle tombe. Mais moi, je veux qu'elle retourne dans ma bouche avec toutes les autres. T'en fais pas, il y en a une qui va repousser. Et bientôt, tu auras une dent toute neuve. Mais je veux pas une dent toute neuve, moi. Ce que je veux, c'est ma dent et rien d'autre. Ça va, ça sert à rien de chouiner, c'est juste une dent. Pleure pas, Cory. Le mammouth magique va t'apporter une surprise. Ah bon? Hein? Attends. Le mammouth de quoi? Mais si, tu sais bien. La légende dit que si on glisse sa dent sous son oreiller avant de s'endormir, eh bien, un mammouth magique passera pendant la nuit pour l'échanger contre un cadeau. Ouais! Génial! Tu crois qu'il m'apportera une poupée? Si tu y crois très fort, alors il t'apportera tout ce que tu veux. Oh, il est carrément trop cool ce mammouth. Moi aussi, je veux un cadeau. Oh non, mais tu vois pas que face de tâche raconte n'importe quoi. Il essaye juste de faire le malin. Youpi! C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Demain matin, après le dodo, j'aurai une poupée rien qu'à moi. Bonne nuit, mon tatou. À demain. Alors, elle est pas mal ma petite histoire de mammouth, hein? Ouais, tu parles. C'est pas toi qui vas devoir la consoler demain matin quand elle se rendra compte que le mammouth magique n'a rien apporté. Qui te dit qu'il ne va rien lui apporter, hein? Tiens, de la part du mammouth magique. Tib, regarde ce que le mammouth m'a apporté. Oh, c'est super. Elle est trop méga géniale, ta poupée. Et le mammouth aussi, il est trop méga génial. Attends une minute. Alors ça veut dire que c'était vrai? Il existe vraiment le mammouth. Génial! Alors on peut lui commander tout ce qu'on veut? Ok, si c'est comme ça, moi je veux que le mammouth m'apporte une super fronde de compète, pareil que celle des chasseurs. Ouais, enfin pour avoir un cadeau comme ça, il faut que t'aies une dent vraiment énorme. Une dent énorme. Pas de souci, je suis sûre que je peux arranger ça. C'est bon. Et une livraison spéciale pour Tatum. Tatum? Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi voir. Oh, ben décidément, c'est la mode, on dirait. Oh, toi aussi, t'as une dent qui bouge maintenant? Tatum a dû prendre ce gros caillou pour une prune. C'est bizarre, on dirait qu'il a été peint, ce caillou. Mais qui a bien pu faire ça? Oh, on peut dire qu'il a la dent dure, ce lézard. Ah, c'était vous! J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que vous mijotez encore? Qui ça? Nous? Bah rien, tu racontes n'importe quoi. C'est vrai? Qui aurait l'idée de faire perdre exprès une dent à Tatum pour pouvoir la donner au mammouth magique en échange d'une super fronde? Le mammouth magique? Mais c'est pas vrai! Mais quelle bande de Cro-Magnons! J'ai tout inventé...
Je veux dire, j'arrive pas à croire que vous pouvez faire des choses aussi stupides et dangereuses. C'est vrai, quoi. Ça se fait pas. Ouais, bah maintenant qu'elle bouge, faut la faire tomber. Un bon coup sec et c'est réglé. On n'en parle plus. Super bien joué, Tatoum. Bon, maintenant je vais pouvoir m'occuper de ta dent. T'inquiète pas, fais-moi confiance, je vais y aller en douceur. Y a rien à faire, elle veut pas tomber. Écoute, pour une fois, je crois que Lude a raison. Faudrait tirer d'un coup sec. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. On n'est pas des Cro-Magnons. T'en fais pas, Tatoum, on va trouver une autre solution. T'as intérêt à trouver vite alors, parce qu'on dirait qu'il a faim. Et alors? Ça va pas l'empêcher de mâcher? Pas vrai, Tatoum? J'ai compris, il va falloir trouver autre chose. J'ai une idée, je pourrais écraser des fruits, ça passera mieux. Ou donne-lui du miel. Moi, j'adore le miel, en plus, c'est tout mou. Ça tombe bien, les parents en ont rapporté. La réserve est pleine, y a qu'à se servir. Attendez, je crois que j'ai une meilleure idée. On pourrait peut-être attendre que le lézard s'endorme pour pouvoir lui retirer sa dent. Ouais, c'est ça, t'en as d'autres des idées pourries comme celle-là? Moi, je sais ce qu'il faut faire. Il suffit juste d'attendre qu'il s'endorme et on lui retire sa dent. Mais c'est ce que je viens de dire. Chut, regardez. C'est Face de Tâche. Qu'est-ce qu'il fait avec un pot de miel? La cire d'abeille, ça colle aux dents. Suffit d'en mettre autour et ça va l'empêcher de bouger dans tous les sens. Tu crois que ça va marcher? Eh ben ça, on va le savoir tout de suite. Super, ça marche! Ouais! Bravo, Tib! Oh, alors là, j'avoue qu'il a vraiment assuré. Ouais, c'est ça, tu peurs d'un coup de génie. C'est juste un peu de cire, un coup de bâton et je la fais sauter, moi. Si seulement il pouvait faire nuit maintenant, j'en ai marre d'attendre. Tatoum va se coucher dès que Face de Tâche rentre au village pour dormir. On n'a qu'à utiliser la grande corne. Ah, mais ouais! Mais attends, qui va souffler dedans? Mais pourquoi c'est toujours moi? Hein? Déjà? Hé! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu sais parfaitement que c'est interdit. Non, reviens ici! Ah, cette journée est passée super vite. Allez, bonne nuit, Tatoum. Ah, il dort déjà comme un bébé. Faut dire que c'était une sacrée journée pour Tatoum. Oh là 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 là, je vais me faire gronder sévère en rentrant, c'est sûr. Chut, tu vas le réveiller. Allez, venez, c'est le moment. Bon, vous êtes prêts? À la 1, à la 2 et à la 3. Vous attendez quoi? Bougez-vous! Faut le rattraper! Oh non, Tatoum! Attends! Tatoum! Tatoum! Oh, cette bande de crétins te fera plus jamais de mal, je te le promets. Attends, laisse-moi te débarrasser de ce truc. Fini de rigoler, Face de Tâche! Je veux cette dent et je l'aurai! C'est pas toi qui vas m'en empêcher. Mais vous êtes vraiment qu'une bande d'idiots! J'ai inventé toute cette histoire uniquement pour calmer Cory! Non mais franchement, vous croyez vraiment qu'il y a un mammouth magique qui rapporte des cadeaux pendant la nuit? Bien sûr que non. Tu nous as pris pour des crétinos ou quoi? Ah, vous voyez pas que Face de Tâche est en train de mentir? Il veut juste garder la dent rien que pour lui! Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi, je vous dis la vérité! À l'attaque! Oui, vas-y Tatoum, c'est toi le plus fort! Attention! Eh ben voilà,
Non, attends, face de... enfin, je veux dire, attends, Tib, t'en vas pas, s'il te plaît. Oui, reviens. On n'embêtera plus Tatoum, c'est promis. D'accord, d'accord. Merci, Tatoum. Merci pour le cadeau, face de tâche. Laisse-le partir. Si ça l'amuse de dormir avec une dent de dinosaure en dessous de son oreiller, c'est son problème. Oh, c'est une blague. C'est quoi ce cadeau tout pourri? Ben quoi? T'aimes pas ça, jouer à la poupée, Lude? En tout cas, c'était pas mal du tout, le coup du cadeau. C'est pas toi qui as fait ça? Mais alors, qui c'est? Et voilà, comme ça tout le monde va connaître l'histoire du mammouth magique. Tatoum, c'est pas malin ça. On dirait une souris maintenant. T'imagines un peu? Une petite souris qui ramènerait des énormes cadeaux. N'importe quoi. Et pourquoi pas une fête tant qu'on y est? C'est pas parce que t'as des grandes pattes que je vais pas te rattraper. Attends, tu vas voir. Je connais un raccourci. J'ai gagné. Boum. Je t'ai eu cette fois. T'inquiète pas, Tatoum, c'est qu'une petite souris de rien du tout. Je te l'ai dit, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, tu te souviens? Oh, c'est trop nul que tu puisses pas venir à ma fête d'anniversaire. Attends, j'ai une idée. Ah, Tib, te voilà. Regarde toutes les belles décorations que j'ai prévues pour ta fête. Le village va être magnifique. Oui, ou alors on pourrait plutôt faire ça dans la forêt. Et comme ça, je fêterai mon anniv avec tous mes amis et avec Tatoum. Quoi? Mais j'ai déjà tout préparé dans le village. Allez, maman, s'il te plaît. Tu sais qu'il a pas le droit de venir ici, s'il te plaît, s'il te plaît. Il n'a pas le droit de venir ici pour une bonne raison. Je te rappelle que c'est une bête sauvage. Il est beaucoup trop dangereux. Il pourrait blesser quelqu'un, mon trésor. N'importe quoi, alors ça c'est faux. Tatoum a jamais fait de mal à personne. Tib, arrête, je t'ai dit non. Mais... Ne discute pas. Maintenant, dépêche-toi d'aller dans la réserve chercher quelques fruits. Ce sera pour les invités. Tu ne veux pas qu'ils meurent de faim tout à l'heure. Les enfants, suivez les crottes de lapin. Elles vous conduiront tout droit. Si jamais Aaron découvre que lui a piqué son bâton, c'est la punition qui risque d'être légendaire. Dans cette grotte, vous y trouverez la plus terrifiante des créatures, la face de tâche. Très drôle. J'attends. Qui a joué avec mon bâton? Je vous l'avais pourtant strictement interdit. Très bien. Si personne ne veut se dénoncer comme responsable, c'est que vous l'êtes tous. Dans ce cas, je crois qu'une punition collective s'impose. Quoi? C'est nul, c'est pas ma faute. Tant que le responsable ne se sera pas dénoncé, vous êtes tous les 7 consignés dans vos huttes. Mais on va pas faire l'anniversaire de Tib alors? Si vous voulez le fêter, dites-moi la vérité. Lude, il faut que tu te dénonces, sinon je pourrais pas avoir de fête pour mon anniversaire. Et alors? Nous, on s'en fiche bien de ton anniversaire, face de tâche. Non, on s'en fiche pas. On voulait tous fêter son anniversaire. Ouais, elle a pas tort, Lude. Et c'est vrai que, bah tu sais, c'est quand même toi qui as cassé le bâton d'Aaron. Ah non, je vous préviens, je me dénoncerai pas. Et vous avez pas intérêt à le faire, parce que les petits cafeteurs, on leur parle plus. C'est ça, la règle. Oh, ça va, les gars. C'était que l'anniversaire de face de tâche, on s'en fiche. Puni? Puni? Mais c'était pas moi. C'était qui? Personne, je suis pas un cafeteur. Le coupable finira par se dénoncer, Tib.
C'est ça, tu parles. Déjà que je pouvais pas fêter mon anniversaire avec Tatoum, maintenant je peux même plus le fêter du tout. Super. Psst. C'est une invitation pour ma fête secrète d'anniversaire. Il y a un plan derrière pour y aller. Oh, chut, vous pouvez donner ça à Lily. Pendant ce temps, je vais finir de tout préparer. Ça va être la meilleure fête d'anniversaire de tous les temps. Oh, Lude veut rien dire alors que si on est tous punis, c'est de sa faute. C'est nul. Et puis je voulais vraiment la faire cette fête. Moi, j'avais hâte. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est pas trop cool, hein. Tenez, je vais organiser une petite fête secrète dans la grande prairie. Et vous êtes invités si ça vous dit. Oh! Oh ouais, trop bien. Merci, face de Tib. Mince. Tib. Mais pas un mot à Lude, d'accord? Tout ça, c'est à cause de lui, après tout. Hé, non, recule, pas touche, c'est pour les invités. J'ai dit non. Je dis seulement que c'est dommage de le priver de sa fête d'anniversaire. Alors qu'on sait très bien tous les deux que Tib n'aurait jamais osé te voler ton bâton. Il a énormément de respect pour toi, Aaron. Salut tout le monde, venez! Bienvenue à ma super fête secrète. On a prévu tout un tas de jeux sympas pour mon anniversaire, ça va être trop cool, vous allez voir. Attends, rassure-moi, la Tatoum va pas rester avec nous quand même, si? Bien sûr que si. C'est pas génial, ça? Oui, mais c'est pas un peu, tu sais, dangereux? Mais non, pas du tout. Il est super gentil comme dinosaure, Tatoum. Il est... Ça va aller, vous inquiétez pas, il est pas dangereux du tout. Allez, je suis sûre qu'on va rigoler avec lui. Tatoum, non! À qui le tour? Moi aussi. Partez pas! Je reviens! Zach, bah alors tu fais la sieste, gros bébé. Allez, réveille-toi. Oh. Bonne nouvelle, mon Tibounet. Aaron est d'accord pour lever votre punition. Tu vas pouvoir faire ta fête. Oh! Mais où est-ce qu'il a bien pu filer? Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il est en train de s'amuser dans la forêt avec Tatoum et ses amis. Oh. Dites les garçons, c'est moi ou cette fête d'anniversaire est complètement nulle? Ouais, t'as raison, on s'ennuie, on rentre. Attendez, ils sont là! Zach, Nob, c'est bon, allez, c'est pas marrant les gars, vous êtes où? Oh. C'était classe, bien joué. Zach, Nob, Lude, attends, je te promets que c'est pas ce que tu crois. Sauf si tu crois qu'on est allé à la fête d'anniversaire de Tib sans te le dire, parce que là, dans ce cas-là, c'est bien ce que tu crois. Hé, t'étais pas invité, Lude. On s'amusait très bien sans toi, alors laisse-nous. oui, j'avais remarqué. Bon, écoutez, j'aurais dû me dénoncer. Je suis désolée. Je t'ai apporté un cadeau pour m'excuser. Bon anniversaire. C'est gentil. Qu'est-ce que t'attends? T'ouvres pas tes cadeaux?
C'est pas un anniversaire si on n'ouvre pas ses cadeaux. Oui, allez, les cadeaux. Merci les copains. Celui-là, c'est le mien. Oh, une nouvelle fronde, génial, merci, j'adore. À moi, ouvre le mien. Oh, merci Cory, c'est très joli. Tatoum, tu manges pas mes cadeaux. Bon, alors, celui-là. Oh non, allez, c'est nul ça, on s'en fiche, laisse. Le mien d'abord, ouvre-le. Tatoum, calme-toi. Non, arrête. Le raccourci. C'est fini, c'est bon, tu calmes, Tatoum, stop. Allez, tout doux. Tout va très bien, calme-toi. Ce sale dino est complètement idiot, c'est un vrai danger sur pattes. C'est pas vrai, n'importe quoi, c'est toi qui lui as fait peur exprès avec ta souris. Peut-être, mais si tu m'avais invité à ta fête d'anniversaire secrète, on n'en serait pas là. Ah ouais? Et pourquoi je t'aurais invité à ma fête? Mais parce que c'est moi le chef. C'est ça, tu parles d'un chef, t'es Ça qu'un petit suffit. trouillard. Tip, tu as organisé une fête secrète alors que vous étiez consignés dans vos huttes. Je ne suis pas fier de toi, mon garçon. Mais je peux comprendre ton sentiment d'injustice. Car c'est toi, Lude, qui a cassé mon bâton, n'est-ce pas? Et tu as laissé les autres payer pour ton erreur. Tu devrais avoir honte, tu sais. Pour la peine, mon garçon, tu vas devoir préparer tout seul la fête anniversaire de Tip qui aura lieu au village ce soir. Quoi? Ce soir? Mais c'est pas possible, j'aurai jamais le temps de tout organiser tout seul. Allez, Tib, on rentre. Voilà, c'est tout prêt, venez. Ouais, en tout cas, moi j'ai passé une super journée. Ouais, on s'est éclaté. Merci à tous d'être venus. Mais bon, après la journée qu'on a eue, je suis crevée. Alors je crois que je vais aller me coucher. Bonne nuit. Eh non, revenez où vous allez comme ça? J'ai tout préparé, ça va être 100 fois mieux que sa fête pourrie, les gars. Bonne nuit, Lude. Attendez, c'est une blague ou quoi? J'ai quand même pas fait tout ça pour rien. Aïe. Tu sais, je me suis rendu compte que t'avais pas d'anniversaire. Et du coup, j'ai décidé que ce serait aujourd'hui. Tiens, joyeux anniversaire!